Le soleil et la Méditerranée, la carte postale est idéale. C'est le décor dans lequel évolueront les coureurs du team Total Direct Energy pendant 3 jours pour le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Mais pour cette première étape, la journée commence mal. Au petit déjeuner, les coureurs apprennent une mauvaise nouvelle. Ouais, Nicolo était pas bien toute la nuit et puis déjà les jours avant, donc on risque de partir à 6 au lieu de 7. Bon, c'est un peu dommage, c'est pénalisant pour nous, mais bon, on va faire au mieux. Ils ne sont donc que 6 à monter dans le bus ce matin, direction Le Canet. Cette 52e édition offre un parcours exigeant et un plateau relevé. Romain Bardet, Richie Porte, Thibaut Pinot ou encore Nairo Quintana seront là. Autant d'adversaires et de difficultés qui ne vont pas faciliter la tâche à la formation Total Direct Energy. Je crois bien oui, qu'ils ont encore durci la course par rapport à il y a 2 ans et l'an dernier aussi. Donc là, on a 3 arrivées dures. Voilà, 3 arrivées dures avec des étapes dures au milieu aussi. Donc il n'y aura pas de hasard, je pense, au classement. Le plateau fait que ça va sûrement rouler plus vite ou en tout cas être encore plus difficile d'aller chercher les accessites ou la victoire. Mais c'est plutôt une bonne chose pour les courses en France en général. Depuis le début de saison, il y a eu beaucoup plus de World Tour qui sont venus en France. Mais après, voilà, ils s'y trompent pas. C'est des beaux parcours, des parcours difficiles. La météo est quand même plutôt bonne. Sur le trajet, Fabien Grelier découvre une partie de son pactage qu'il n'avait pas encore déballé. C'est le reste du pactage 2020, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles tenues. Là en plus ça change par rapport à l'année dernière, on va avoir du bleu en tenue de pluie. Bon là pour le coup normalement il ne devrait pas y en avoir besoin quand on regarde le soleil, mais ça peut toujours servir même dans les descentes de col quand il fait un petit peu frais et tout, de bien se couvrir. Donc voilà, on étudie ça. De son côté, Mathieu règle les cales de ses chaussures, un geste plutôt technique. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait changé de marque de cales cette saison. J'ai changé sur mes cales de course et petit oubli sur les chaussures du sec de pluie. Donc on règle ça au plus vite avant de se faire avoir en course. Sur le parking des équipes, Ronny Marcias, assistant sportif et ancien coureur de l'équipe, attire encore les foules 7 ans après sa retraite sportive. C'est Ronny Marcias, c'est un compatriote comme nous. Donc on est venu le voir et ça nous fait plaisir parce que de loin, c'est vrai de voir un autre ciel dans le monde pro, c'est exceptionnel pour nous. Ça fait toujours plaisir de voir les petits jeunes de Guadeloupe, sachant qu'ils sont venus faire 2 mois et demi en métropole et pour courir en DN3, en division nationale 3. Alors c'est vrai qu'ils me posent des questions, discuter comme ça, c'est vrai, c'est toujours, ça fait plaisir de leur donner quelques conseils et eux aussi sont aussi admiratifs par rapport à tout ça. Ils sont 4 à prendre rapidement un avantage sur le peloton. Anthony Turgis fait partie des hommes échappés. À mi-parcours, l'écart est de 6 minutes et à 15 km de l'arrivée, les hommes de tête ont toujours 3 minutes 15 d'avance. Si le peloton accélère, les 2 derniers rescapés de l'échappée se disputent la victoire et c'est Anthony Perez qui passe la ligne en tête devant Anthony Turgis qui termine 2e. Je préparation pour les classiques, donc dès que ça monte, si je n'ai pas le bon coup de pédale, c'est un peu plus dur. Aujourd'hui ça allait vraiment bien, on a bien joué avec Anthony Perez, c'était les plus forts de l'échappée. Après, voilà, dans une arrivée comme ça se fait à la patte, je pense j'aurais eu plus de chance si ça arrivait sur sur une arrivée plus plate. Là, faut plat montant, je le sais, il est quand même un peu plus léger que moi, il a la même force de démarrage que moi, donc voilà, c'était là. Si la victoire lui échappe pour quelques mètres, Anthony remporte malgré tout le maillot du meilleur grimpeur. Un beau lot de consolation. Le but c'est d'être bien sur les classiques, donc toujours dans la préparation, être dynamique, donc un bon travail devant. Après,
Voilà, on a pu arriver au bout, donc c'était encore mieux, mais je voulais déjà avoir un petit truc pour la journée, quoi, donc ça m'a occupé. Lilian Calmejane, lui, termine à la 9e place, un classement idéal pour affronter demain les 175 km à parcourir entre Pégomas et le Col d'Èze, l'étape reine du Tour des Alpes-Maritimes et du Var.